Epikaïso, ombre du Tout-Puissant, même les sorciers doivent dire, ça c'est le doigt de Dieu. Epikaïso, ombre du Tout-Puissant, même les sorciers vont dire, yeah, ça c'est le doigt de Dieu, ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu, 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 yeah, ça c'est le doigt de Dieu. Qui ici a eu un songe qui n'a jamais compris? Oui, il a vu c'était un de ses vêtements qui était déchiré. Tu as vu les habits qui étaient là, il y a certains qui étaient déchirés, troués. Tu as fait le songe il y a longtemps, mais tu ne l'as jamais compris, donc tu l'as mis quelque part aux oubliettes. C'est qui? Tu peux venir avec le micro. Jésus est le Dieu de Daniel. C'est lui qui révèle les songes d'un homme et son interprétation. Bonjour, bonjour. Quand est-ce que vous avez eu ce songe en question? Est-ce que vous vous rappelez que dans ce songe, j'avais aussi des pagnes, notamment qui étaient déchirées? Oui, il y avait sur moi. Non, parlez dans le micro. Bon, il y avait les habits sur moi, mais j'ai remarqué que les habits, ça s'est décomposé. Ça se décomposait. Oui, oui. Sur moi. Est-ce que vous avez remarqué que c'était en particulier les pagnes qui se décomposaient plus vite? Oui, oui. Un pagne blanc noir. C'est ça. Un pagne blanc noir. Vous connaissez Jésus? Quand j'étais jeune dans la foi, quand je lisais l'histoire de Daniel, et que je voyais que il y a un roi qui avait oublié son songe, et il a dit qu'il veut quelqu'un pour lui rappeler son songe et l'interprétation. Quand j'ai vu que Daniel n'a pas paniqué, puis il a dit au roi, donne-moi quelques jours, je viens avec ça, c'est un petit problème. Quand j'ai vu comment est-ce que Daniel est rentré quelque part, et qu'il est ressorti avec le songe de la personne, je me suis promis que, j'ai dit à Dieu, Seigneur, si ce que je lis c'est vrai, la Bible dit que tu n'as pas changé, moi je veux vivre ça. Est-ce que jusqu'à aujourd'hui, tu peux révéler le songe de quelqu'un et son interprétation? Et le Dieu de Daniel montre qu'il est toujours vivant. Jésus est le Dieu de Daniel. L'une des raisons pour lesquelles les lions n'ont pas pu dévorer Daniel, c'est parce que Daniel était déjà en communion avec le lion de la tribu de Juda. Vous voyez? Donc, les lions ont eu un certain respect lorsque la présence du lion s'est manifestée. C'est ce même lion que nous prions. Il s'appelle Jésus. Voici. Vous êtes en train de perdre votre fermeté. Ce que vous avez vu en train de se décomposer là, c'est une fermeté que vous êtes en train de perdre par rapport à certaines coutumes, certaines choses qui se font au niveau de la famille, que vous, en tant qu'une chrétienne, vous ne devez pas faire. Il y a des cotisations même certains funérailles auxquelles normalement vous ne devez pas participer parce qu'il y a un peu de mysticisme dedans. N'est-ce pas? Parfois vous avez peur que si vous dites ce que vous pensez par rapport à votre foi, à certaines pratiques de la famille, vous avez peur de comment on va vous voir. Et ça a commencé il y a 2 ans en particulier. C'est ce que Dieu est en train de vous montrer dans votre songe. C'est le cas. Parlez dans le micro, n'ayez pas honte. C'est ça. C'est ça. Je ne vais pas vous embarrasser. Voici, sachez quelque chose. Quand nous nous convertissons à Christ, Dieu nous appelle à être des modèles pour les non-convertis de la famille. Et on doit être des modèles aussi dans nos choix vis-à-vis de certaines traditions auxquelles on participe ou on ne participe pas. C'est à nous de faire connaître aux païens ce que Dieu ne veut pas que les hommes fassent. Et forcément, ça va nous apporter des persécutions. La Bible dit que ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Donc, si tu fuis la persécution, tu vas perdre la piété. Les vêtements que tu as vus, ça représente les œuvres de piété. La piété, les bonnes œuvres. Tu vois? La Bible dit que ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Donc ceux qui fuient la persécution, forcément ils vont perdre leur piété aussi. C'est ce qui est en train de vous arriver. Mais le Seigneur dit, tenez ferme, n'ayez pas peur. Ils vous feront la guerre, mais ne vous vaincront point. Parce qu'il est avec vous. Amen. Celui qui est en vous est plus puissant que celui qui est au village. Amen. Gloire à Jésus. Ça c'est le doigt de Dieu, ça c'est le doigt de Dieu, ça c'est le doigt de Dieu.
fait un songe où tu as vu une scène d'une voie non bitumée. Et puis tu voyais aussi une belle maison de loin. Mais la voie qui menait à cette maison n'était pas... C'était pas goudronné en tout cas. Qui se souvient de cette scène? Si la personne peut lever la main. Ok. Vous pouvez venir s'il vous plaît. Je peux avoir le deuxième micro s'il vous plaît. Deuxième micro. Bonjour madame. Est-ce que ça a allumé? Oui. Oui, Comment ça va? je vais très bien. Quand est-ce que vous avez eu ce songe? Cette nuit? Cette nuit-là, oui. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est cette nuit que... Cette nuit, j'étais en train de prier par rapport à ce programme et je me suis assoupi. Quand je me suis assoupi, j'étais plongé dans une vision divine et j'ai vu cette scène-là. Et dans la vision, il y a un ange du Seigneur qui me disait que c'est le songe que quelqu'un qui va venir au programme a fait. Mais je ne savais pas que c'était au même moment. C'était cette nuit, moi c'était entre 1h et 2h du matin. Oui. C'est ça? Oui, oui, c'est ça. Oh, on n'a pas acclamé Jésus. Ok. Est-ce que vous vous souvenez que la maison, la peinture, la devanture, c'était un peu, ça ressemblait un peu aux maisons américaines, c'était un peu gris. Oui, c'est ça. Et puis à droite de la maison, il y avait comme des fleurs, et parmi ces fleurs, il y avait un peu de rose dedans. C'est ça. J'entends pas bien. Oui. Ah. Ok. Le haut de la maison était peint en gris clair. Et puis vers le bas, ça descendait un peu comme ça. Ça descendait comme on dégradait. C'était gris, un peu clair, ça partait vers le blanc. C'est ça. Ok. Oh. Oh. Ok. Voici l'interprétation. Le Seigneur me dit de dire à cette personne concernée que en fait, il t'a montré ta demeure dans le ciel. Cette belle maison que tu as vue, ce n'est pas une maison que tu as appelée à construire sur la terre concernant. Il t'a montré, il t'a fait voir de loin la demeure qu'il t'a préparée dans le ciel. Moïse a vécu la même chose. Abraham a vécu la même chose. Où Dieu lui a montré de loin la cité où il devait demeurer pour toujours. Le Seigneur t'a montré un aspect de la maison, de la demeure qu'il t'a préparée dans le ciel. Maintenant, ce chemin que tu as vu, non bitumé, c'est le chemin étroit et resserré sur lequel tu dois rester pour pouvoir y arriver. Ok. Le Seigneur, en fait, ce chemin que tu as vu, en fait, c'est à ça que va ressembler en fait ta marche avec le Seigneur. Étroit et resserré. Un chemin qui n'est pas très beau à voir, qui ne ressemble pas en tout cas à ce qui nous attend devant. Tout à fait. Mais c'est ce chemin-là qui mène là-bas. C'est le chemin qui mène à la vie. Il y a des chemins, il y a des décisions que le Seigneur va te faire emprunter, qui même aux yeux de certains enfants du Seigneur vont ressembler à des mauvais choix. Mais tu auras la conviction que tu dois faire les choses comme ça, que tu dois marcher comme ça, que tu dois vivre comme ça. Il y a une manière de pratiquer même ta foi qui va parfois choquer des personnes qui vont trouver que tu seras trop dur. Ne les écoute pas. Le Seigneur te donne une discipline en fonction de ce qu'il t'appelle à faire. Amen. Amen. Tu veux dire quelque chose? C'est bon. Je comprends. Ça va. Là, Jésus, viens pas acclamer le Seigneur. Brice, viens avec le micro. Donne le micro à la femme qui est là-bas. À la femme souple, à la voix sainte. Bonjour madame, pouvez vous tenir debout s'il vous plaît? Venez avec elle. Tu es l'amour manifesté. Tu es l'amour manifesté. Tu es l'amour manifesté. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Jésus veut vous délivrer de la puissance du fétichisme et de la sorcellerie. Est-ce que vous voulez? Prenez le micro. Prends le micro après. Levez les mains. Déposez le sac. Au nom de Jésus. Père, je te dis merci pour ton amour pour cette femme.
Tu as dit dans ta parole que l'amour est fort comme la mort. Que la puissance qu'il y a dans ton amour dégage de sa vie maintenant la puissance de la mort. Que tout plan de mort prématuré qui pèse sur elle, tout plan, Père éternel, Dieu, de destruction corporelle qui pèse sur elle, que cela s'arrête maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Esprits familiaux, éloignez-vous d'elle. Éloignez-vous d'elle. Dieu veut l'introduire dans sa famille. Sortez au nom de Jésus-Christ. Quittez-la au nom de Jésus. Sors. Sortez, laissez-la. Dégagez. Laissez son cœur au nom de Jésus. Laissez-la au nom puissant de Jésus-Christ. Quittez-la au nom de Jésus. Elle ne mourra pas avant son temps. Elle ne mourra pas avant son temps. Elle vivra et elle racontera les merveilles de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, je proclame la paix. Là où vous avez mis le trouble. Le Seigneur connaît les maltraitances et les humiliations que tu as vécues. Il dit qu'il t'a emmené ici pour te guérir aussi. Il veut non seulement te délivrer, mais aussi te guérir. Il dit qu'il est le Dieu qui guérit. Il dit qu'il est l'amour. Il est l'amour. Si tu veux l'amour, cherche-le. Cherche-le. Et il va se révéler à toi. Tu es l'amour manifesté. Tu es l'amour manifesté. Tu es l'amour manifesté. Tu es l'amour manifesté. Jésus est. Tu es l'amour manifesté. Jésus est. Tu es l'amour manifesté. Merci mon Jésus. Tu es l'amour manifesté. Vous pouvez vous asseoir. Je vais acclamer Jésus pour elle. Ah. Merci Seigneur.